apocalypsie, apocalypse ou révélation. Le terme apocalypse, du grec apocalypsie, évoque l'action de révéler ce qui était caché ou inconnu. Ce mot a pour racine apocalypto, qui signifie aussi découvrir, dévoiler ce qui est voilé ou recouvert. C'est à Paethmos, île grecque de la mer Égée où il s'exila en raison de la persécution de l'empereur Domitien, APJC, que Yohanan reçut une révélation de Yehoshua HaMashiach, Jésus-Christ, ainsi qu'un message s'adressant aux 7 assemblées, qui constituaient certainement les villes de l'Asie mineure où se trouvaient les principales concentrations de chrétiens. Si Éphèse figure dans les écrits de la Nouvelle Alliance et que Thyatire et Laodicée y sont brièvement mentionnés, les 4 autres assemblées qu'on ne retrouve nulle part ailleurs dans les Écritures étaient sans doute le fruit du travail missionnaire de Paulos, Paul. Les 7 lettres s'adressent à l'ange de chacune de ces assemblées locales, autrement dit au messager de celle-ci, probablement un ancien ou un responsable. Ce livre, qui arrive en conclusion des Écritures, annonce les événements qui doivent précéder la fin de l'histoire de l'humanité. Introduction. Révélation de Yehoshua Mashiach, qu'Elohim lui-même a donné pour montrer à ses esclaves les choses qui doivent arriver avec promptitude et il l'a fait connaître par l'envoi de son ange à Yohanan son esclave. Lequel a rendu témoignage de la parole d'Elohim et du témoignage de Yehoshua Mashiach, tout ce qu'il a vu. Béni est celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de cette prophétie, et qui gardent les choses qui y sont écrites. Car le temps est proche. Yehoshua HaMashiach, Jésus-Christ. Yohanan aux 7 assemblées qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Yehoshua HaMashiach, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le chef des rois de la terre. À celui qui nous a aimés et qui nous a lavés de nos péchés dans son sang, et qui a fait de nous des rois et des prêtres pour Elohim, son Père, à lui soit la gloire et la force d'âge en âge. Amen. La venue du Mashiach. Voici, il vient avec les nuées. Et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se frapperont la poitrine de chagrin à cause de lui. Oui, Amen. Moi je suis l'Aleph et le Taf, le commencement et la fin, dit le Seigneur, qui est, qui était, et qui vient, le Tout-Puissant. La vision doit être écrite. Moi, Yohanan, votre frère, qui participe aussi avec vous à la tribulation, et au règne, et à la patience en Yehoshua Mashiach, j'étais sur l'île appelée Paethmos à cause de la parole d'Elohim et du témoignage de Yehoshua Mashiach. J'apparus au jour du Seigneur en esprit, et j'entendis derrière moi une grande voix comme le son d'une trompette, disant, Moi je suis l'Aleph et le Taf, le premier et le dernier. Écris dans un livre ce que tu vois et envoie-le aux 7 assemblées qui sont en Asie, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Et je me retournai pour voir la voix qui me parlait. Et, après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu des 7 chandeliers d'or, quelqu'un de semblable à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux, blancs comme de la laine blanche et comme de la neige, et ses yeux, comme une flamme de feu. Et ses pieds, semblables à du cuivre ardent, comme embrasés dans une fournaise, et sa voix, comme le bruit des grandes eaux. Et dans sa main droite il a 7 étoiles et de sa bouche sort une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage est comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Et quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort, et il posa sa main droite sur moi en me disant, N'aie pas peur. Je suis le premier et le dernier, et le vivant. Et j'étais mort et voici, je suis vivant d'âge en âge. Amen. Et j'ai les clés de l'Hadès et de la mort. Écris les choses que tu as vues et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après celles-ci, le mystère des 7 étoiles que tu as vues sur ma main droite, et les 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 assemblées, et les 7 chandeliers que tu as vus sont les 7 assemblées. Éphèse, l'assemblée qui a abandonné son premier amour.
Écrit à l'ange de l'assemblée d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, et qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or, je connais tes œuvres, et ton travail, et ta patience, et je sais que tu ne peux pas supporter les méchants, et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, et que tu as souffert et que tu as eu de la patience, et que tu as travaillé dur pour mon nom et que tu ne t'es pas lassé. Mais j'ai quelque chose contre toi, parce que tu as abandonné ton premier amour. C'est pourquoi souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et fais tes premières œuvres. Autrement, je viens à toi à toute vitesse, et j'ôterai ton chandelier de sa place si tu ne te repens pas. Cependant, tu as ceci, parce que tu es les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais moi aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux assemblées. À celui qui remporte la victoire, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est au milieu du paradis d'Élohim. Smyrne, l'assemblée sous la persécution. Écrit aussi à l'ange de l'assemblée de Smyrne, voici ce que dit celui qui est le premier et le dernier, qui était mort et qui est revenu à la vie, je connais tes œuvres, ta tribulation et ta pauvreté, mais tu es riche, et le blasphème de ceux qui se disent être juifs et qui ne le sont pas, mais qui sont la synagogue de Satan. N'aie aucune peur de ce que tu vas souffrir. Voici, le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux assemblées. Celui qui remporte la victoire n'aura rien à souffrir de la seconde mort. Pergame, l'assemblée établie dans le monde. Écrit aussi à l'ange de l'assemblée de Pergame, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants, je connais tes œuvres et le lieu où tu habites, là se trouve le trône de Satan. Mais tu retiens mon nom, et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon fidèle martyr, qui a été tué chez vous, là où Satan habite. Mais j'ai quelque chose contre toi, parce que tu as là des gens qui retiennent la doctrine de Balaam, qui enseignait à Bélique à tendre un piège devant les enfants d'Israël, afin qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se prostituent. De même, tu en as, toi aussi, qui retiennent la doctrine des Nicolaïtes, ce que je hais. Repens-toi donc, autrement je viens à toi à toute vitesse et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux assemblées. À celui qui remporte la victoire, je donnerai à manger de la manne cachée, je lui donnerai aussi un caillou blanc, et sur ce caillou sera écrit un nouveau nom, que personne ne connaît, excepté celui qui le reçoit. Thyatire, l'assemblée en période d'idolâtrie. Écrit aussi à l'ange de l'assemblée de Thyatire, voici ce que dit le fils d'Élohim, qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à du cuivre ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ton service, ta foi, ta patience. Je sais bien que tes dernières œuvres sont plus nombreuses que les premières. Mais j'ai quelque peu de choses contre toi, parce que tu permets que la femme Jézabel, qui se dit elle-même prophétesse, enseigne et égare mes esclaves pour qu'ils se prostituent et mangent des choses sacrifiées aux idoles. Et je lui ai donné du temps afin qu'elle se repente de sa relation sexuelle illicite, mais elle ne s'est pas repentie. Voici, je la jette sur un lit pour une grande tribulation ainsi que ceux qui commettent l'adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Et je tuerai par la mort ses enfants, et toutes les assemblées sauront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je rendrai à chacun de vous selon ses œuvres. Mais je vous dis à vous et aux autres qui sont à Thyatire, à tous ceux qui n'ont pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme ils disent, je vous dis, je ne mettrai pas sur vous d'autres charges. Mais retenez ce que vous avez, jusqu'à ce que je vienne. Et à celui qui remporte la victoire, à celui qui garde mes œuvres jusqu'à la fin, je donnerai autorité sur les nations. Et il les gouvernera avec un sceptre de fer, et elles seront brisées comme les vases d'un potier, ainsi que Jean et moi-même reçus le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux assemblées. Sardes, l'assemblée morte.
Écris aussi à l'ange de l'assemblée de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits d'Élohim et les 7 étoiles, je connais tes œuvres, parce que tu as la réputation d'être vivant, mais tu es mort. Deviens vigilant et affermis le reste qui va mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant Élohim. Souviens-toi donc des choses que tu as reçues et entendues, garde-les et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai contre toi comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai contre toi. Toutefois, tu as quelque peu de personnes à Sardes qui n'ont pas souillé leurs vêtements, et qui marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'elles en sont dignes. Celui qui remporte la victoire sera revêtu de vêtements blancs, et je n'effacerai pas son nom du livre de vie, mais je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux assemblées. Philadelphie, l'assemblée réveillée et fidèle. Écris aussi à l'ange de l'assemblée de Philadelphie, voici ce que dit le saint et le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, j'ai ouvert une porte devant toi et personne ne peut la fermer, parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. Voici, je te donne des gens de la synagogue de Satan, qui se disent être juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je ferai en sorte qu'ils viennent se prosterner à tes pieds et qu'ils sachent que, moi, je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de ma persévérance, je te garderai moi-même hors de l'heure de la tentation qui doit arriver sur toute la terre habitée, pour éprouver ceux qui habitent sur la terre. Voici, je viens à toute vitesse. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui remporte la victoire, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Élohim, et il n'en sortira plus. Et j'écrirai sur lui le nom de mon Élohim, et le nom de la cité de mon Élohim, qui est la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Élohim, et mon nouveau nom. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux assemblées. Laodicée, l'assemblée Eupastète. Écris aussi à l'ange de l'assemblée de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création d'Élohim, je connais tes œuvres, parce que tu n'es ni froid ni bouillant. Je voudrais que tu sois froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, abondant en ressources matérielles et je n'ai besoin de rien, mais tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Le Machia se retrouve hors des assemblées Eupastètes. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui, et je souperai avec lui, et lui avec moi. Celui qui remporte la victoire, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, ainsi que j'ai remporté la victoire et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux assemblées. Vision avant l'ouverture des sceaux. Après ces choses, je regardai et voici une porte ouverte dans le ciel. Et la première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette et qui parlait avec moi, me dit, monte ici et je te montrerai les choses qui doivent arriver à l'avenir. Immédiatement j'apparus en esprit. Et voici, un trône était dressé dans le ciel, et sur le trône quelqu'un d'assis. Et celui qui est assis était d'une apparence semblable à une pierre de jaspe et de sardoine. Et autour du trône, un arc-en-ciel d'une apparence semblable à de l'émeraude. Les trônes des 24 anciens. Et autour du trône 24 trônes, et je vis sur ces trônes 24 anciens assis, vêtus de vêtements blancs et ayant sur leur tête des couronnes d'or. Et du trône sortent des éclairs, des tonnerres et des voix. Et 7 lampes de feu brûlent devant le trône, qui sont les 7 esprits d'Élohim. Le Machia est digne de recevoir la louange et la gloire. Et devant le trône, une mer de verre semblable à du cristal.
Et au milieu du trône et autour du trône, 4 êtres vivants, remplis d'yeux devant et derrière. Et le premier être vivant ressemble à un lion, le second être vivant ressemble à un veau, le troisième être vivant a la face comme un être humain, et le quatrième être vivant ressemble à un aigle qui vole. Et les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis d'yeux tout autour et à l'intérieur. Et ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Elohim Tout-Puissant, qui était, qui vient. Et quand ces êtres vivants donneront gloire, et honneur, et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui est vivant d'âge en âge, les 24 anciens tomberont devant celui qui est assis sur le trône, et adoreront celui qui est vivant d'âge en âge, et ils jetteront leur couronne devant le trône en disant, Seigneur, tu es digne de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, parce que tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existaient. Qu'elles ont été créées. Le Machia est le seul digne d'ouvrir le livre. Et je vis dans la main droite de celui qui est assis sur le trône, un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis aussi un ange puissant, proclamant à grande voix, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en délier les sceaux. Et nul ne pouvait, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurais beaucoup parce que personne n'était trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le lire, ni de le regarder. Et l'un des anciens me dit, ne pleure pas. Voici, il a remporté la victoire, le lion qui est de la tribu de Yehuda, la racine de David, pour ouvrir le livre et pour en délier les 7 sceaux. Et je regardai, et voici, au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des anciens, un agneau qui se tenait debout comme tué, ayant 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits d'Élohim envoyés par toute la terre. Et il vint et prit le livre de la main droite de celui qui est assis sur le trône. L'agneau est adoré. Et quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 anciens tombèrent devant l'agneau, ayant chacun des harpes et des coupes d'or pleines d'encens, qui sont les prières des saints. Et ils chantent un cantique nouveau, en disant, Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, parce que tu as été tué et tu nous as achetés pour Elohim par ton sang, de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Et tu as fait de nous des rois et des prêtres pour notre Elohim, et nous régnerons sur la terre. Et je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des anciens, et leur nombre était des myriades et des milliers de milliers. Ils disent à grande voix, digne est l'agneau qui a été tué, de recevoir la puissance, et la richesse, et la sagesse, et la force, et l'honneur, et la gloire et la louange. J'entendis aussi toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et dans la mer et toutes les choses qui y sont, disant, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange et l'honneur, et la gloire et la force, d'âge en âge. Et les 4 êtres vivants disaient, Amen. Et les 24 anciens tombèrent et adorèrent celui qui est vivant d'âge en âge. Premier sceau, le cavalier qui part pour vaincre. Et je regardai quand l'agneau ouvrit l'un des sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants dire comme d'une voix de tonnerre, Viens et vois. Et je regardai et je vis un cheval blanc. Celui qui était monté dessus avait un arc. Et une couronne lui fut donnée, il est sorti remportant la victoire et pour remporter la victoire. Deuxième sceau, la guerre. Et quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant dire, Viens et vois. Et il sortit un autre cheval qui était roux. Et il fut donné à celui qui était assis dessus d'ôter la paix de la terre, afin qu'ils se tuent les uns les autres, et il lui fut donné une grande épée. Troisième sceau, la famine. Et quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant dire, Viens et vois. Je regardai et je vis un cheval noir, et celui qui était monté dessus avait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des 4 animaux une voix qui disait, un chénix de blé pour un denier, et les 3 chénis d'orge pour un denier, mais ne fais pas de mal au vin et à l'huile. Quatrième sceau, la mort. Et quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant dire, Viens et vois. Et je regardai, et je vis un cheval vert. Et celui qui était monté dessus avait pour nom la mort, et l'Hadès le suivait de près.
Et il leur fut donné le pouvoir sur la 4e partie de la terre pour tuer par l'épée, par la famine, par la mort et par les bêtes sauvages de la terre. 5e sceau, les martyrs. Et quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été tués à cause de la parole d'Élohim et à cause du témoignage qu'il avait. Et elles criaient à grande voix, en disant, Jusqu'à quand, Maître qui est saint et véritable, ne jugeras-tu pas et ne vengeras-tu pas notre sang sur ceux qui habitent sur la terre? Et il leur fut donné à chacun une robe blanche, et il leur fut dit de se tenir en repos encore un peu de temps, jusqu'à ce que le nombre de leurs compagnons de service, et de leurs frères qui doivent être tués comme eux, soit au complet. 6e sceau, l'anarchie. Et je regardai quand il ouvrit le 6e sceau, et voici, il se fit un grand tremblement de terre, et le soleil devint noir comme un sac de crin, et la lune entière devint comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsque le figuier est agité par un grand vent et laisse tomber ses figues encore vertes. Et le ciel se retira comme un livre qu'on roule. Et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Et les rois de la terre, et les princes, et les riches, et les capitaines, et les puissants, et tout esclave, et tout homme libre se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disent aux montagnes et aux rochers, Tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut tenir debout? Les marqués du sceau d'Élohim. Et après ces choses, je vis 4 anges qui se tenaient aux 4 coins de la terre, retenant les 4 vents de la terre, afin qu'aucun vent ne souffle sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait de l'Orient, d'où vient le soleil, ayant le sceau d'Élohim vivant, et il cria d'une grande voix aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, en disant, Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau les esclaves de notre Élohim sur leur front. Et j'entendis que le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau était de toutes les tribus des enfants d'Israël, de la tribu de Yehuda, marqués du sceau. De la tribu de Rouben, marqué du sceau. De la tribu de Gad, marqué du sceau. De la tribu d'Aché, marqué du sceau. De la tribu de Nephtali, marqué du sceau. De la tribu de Menaché, marqué du sceau. De la tribu de Shimoën, marqué du sceau. De la tribu de Lévi, marqué du sceau. De la tribu de Issachar, marqué du sceau. De la tribu de Zébouloun, marqué du sceau. De la tribu de Yosef, marqué du sceau. De la tribu de Benjamin, marqué du sceau. Multitude de sauvés pendant la grande tribulation. Après ces choses, je regardai, et voici une grande foule que personne ne pouvait compter, de toutes nations et tribus, et peuples et langues, qui se tenaient devant le trône et devant l'agneau, vêtus de longues robes blanches, et des palmes dans leurs mains. Et ils crient à grande voix, en disant, Le salut est à notre Élohim, qui est assis sur le trône, et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône, et des anciens, et des 4 êtres vivants, et ils tombèrent devant le trône sur leurs faces et adorèrent Élohim, en disant, Amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Élohim, d'âge en âge. Amen. Et l'un des anciens prit la parole et me dit, Ceux qui sont revêtus de longues robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Et je lui dis, Seigneur, tu le sais. Et il me dit, Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Et ils ont lavé leurs robes, et ils ont blanchi leurs robes dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils sont devant le trône d'Élohim, et ils lui rendent leur culte jour et nuit dans son temple. Et celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim ni soif, et le soleil ne tombera plus sur eux ni aucune chaleur. Parce que l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les guidera vers les sources vives des eaux, et Élohim essuiera toutes les larmes de leurs yeux. 7e sceau, annonce des 7 trompettes. Et quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Élohim, et 7 trompettes leur furent données. Et un autre ange vint et se tint devant l'autel, ayant un encensoir d'or.
Et on lui donna beaucoup d'encens afin qu'il les donne, avec les prières de tous les saints, sur l'autel d'or qui est devant le trône. Et la fumée de l'encens monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Élohim. Et l'ange prit l'encensoir et le remplit du feu de l'autel, et le jeta sur la terre, et il y eut des voix, et des tonnerres, et des éclairs, et un tremblement de terre. Et les 7 anges qui ont les 7 trompettes se préparèrent à sonner de la trompette. Première trompette, grêle et feu mêlés de sang. Et le premier ange sonna de la trompette. Et il y eut de la grêle et du feu mêlés de sang, qui furent jetés sur la terre. Et le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte aussi fut brûlée. Deuxième trompette, la montagne embrasée. Et le second ange sonna de la trompette. Et quelque chose comme une grande montagne brûlante de feu fut jetée dans la mer. Et le tiers de la mer devint du sang, et le tiers des créatures dans la mer ayant des âmes mourut, et le tiers des navires fut détruit. Troisième trompette, absinthe, l'étoile tombée du ciel. Et le troisième ange sonna de la trompette. Et il tomba du ciel une grande étoile, brûlant comme une lampe. Et elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Et le nom de l'étoile est absinthe. Et le tiers des eaux fut changé en absinthe, et beaucoup d'humains moururent par les eaux, parce qu'elle était devenue amère. Quatrième trompette, des signes dans le ciel. Et le quatrième ange sonna de la trompette, et le tiers du soleil fut frappé, et le tiers de la lune, et le tiers des étoiles, afin que le tiers en soit obscurci, et que le tiers du jour ne brille pas, et la nuit de même. Et je regardai et j'entendis un ange volant au zénith en disant à grande voix, Malheur! Malheur! Malheur à ceux qui habitent sur la terre à cause des autres sons de trompette que les 3 autres anges vont faire retentir. Cinquième trompette, ouverture du puits de l'abîme. Et le cinquième ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui tomba du ciel sur la terre, et la clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Et elle ouvrit le puits de l'abîme, et une fumée monta du puits comme la fumée d'une grande fournaise. Et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Et des sauterelles sortirent de la fumée du puits et se répandirent sur la terre, et il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Et il leur fut dit de ne pas faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux humains qui n'avaient pas la marque d'Élohim sur leur front. Et il leur fut donné, non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Et le tourment qu'elle causait comme le tourment que cause le scorpion quand il pique un être humain. Et en ces jours-là, les humains chercheront la mort, mais ils ne la trouveront pas. Et ils désireront mourir, mais la mort fuira loin d'eux. Et ces ressemblances de sauterelles étaient semblables à des chevaux préparés pour la guerre. Et sur leur tête, il y avait comme des couronnes semblables à de l'or, et leurs faces étaient comme des faces d'humains. Et elles avaient les cheveux comme des cheveux de femmes et leurs dents étaient comme celles de lions. Et elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer et le bruit de leurs ailes était comme le bruit des chars à beaucoup de chevaux qui courent à la guerre. Et elles ont des queues semblables à des scorpions et des aiguillons, et c'est dans leur queue qu'était le pouvoir de faire du mal aux humains pendant 5 mois. Et elles ont sur elles comme roi, l'ange de l'abîme, dont le nom en hébreu est Abaddon, mais en grec son nom est Apollyon. Le premier malheur est passé. Et voici que 2 malheurs viennent encore après cela. Sixième trompette, les 4 anges de l'Euphrate déliés. Et le 6e ange sonna de sa trompette, et j'entendis une voix sortant des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Élohim, disant au 6e ange qui avait la trompette, délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve, l'Euphrate. Alors furent déliés les 4 anges qui étaient préparés pour l'heure, et le jour, et le mois et l'année, afin qu'ils tuent le tiers des humains. Et le nombre des armées de la cavalerie était de 2 myriades de myriades, car Jean entendit le nombre. Et c'est ainsi que je vis les chevaux dans la vision, et ceux qui étaient montés dessus ayant des cuirasses de feu, d'hyacinthe et de soufre. Et les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions et, de leur bouche, il sort du feu, et de la fumée, et du soufre. Le tiers des humains fut tué par ces 3 fléaux, par le feu, par la fumée et par le soufre qui sortait de leur bouche. Car le pouvoir des chevaux est dans leur bouche et dans leur queue, car leurs queues sont semblables à des serpents ayant des têtes et c'est avec elles qu'ils font du mal.
Et les autres humains qui ne furent pas tués par ces fléaux, ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, pour ne plus adorer les démons, et les idoles d'or, et d'argent, et de cuivre, et de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Et ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leur sorcellerie, ni de leurs relations sexuelles illicites, ni de leur vol. Un ange puissant descend du ciel. Et je vis un autre ange puissant descendant du ciel, revêtu d'une nuée et un arc-en-ciel sur la tête. Et sa face, comme le soleil, et ses pieds, comme des colonnes de feu. Et il avait dans sa main un petit livre ouvert. Et il posa son pied droit sur la mer, et le pied gauche sur la terre. Et il cria d'une grande voix comme rugit un lion. Et quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire, et j'entendis une voix du ciel me disant, scelle les choses que les 7 tonnerres ont fait entendre, et ne les écris pas. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main vers le ciel et jura par celui qui est vivant d'âge en âge, qui a créé le ciel avec les choses qui y sont, et la terre avec les choses qui y sont, et la mer avec les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sera sur le point de sonner de la trompette, alors le mystère d'Élohim s'accomplira, comme il en avait annoncé la bonne nouvelle à ses esclaves les prophètes. Nouvelle mission de Yohanan. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla encore et me dit, va et prends le petit livre ouvert qui est dans la main de l'ange qui se tient sur la mer et sur la terre. Et j'allai vers l'ange, en lui disant, donne-moi le petit livre. Et il me dit, prends-le et dévore-le. Et il rendra ton ventre amer, mais il sera doux dans ta bouche comme du miel. Et je pris le petit livre de la main de l'ange et je le dévorai. Et il fut dans ma bouche doux comme du miel et, quand je l'eus mangé, mon ventre est devenu amer. Et il me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, et de nations, et de langues et de rois. Le temps des nations. Et l'on me donna un roseau semblable à une verge, et l'ange se tint debout, disant, lève-toi et mesure le temple d'Élohim et l'autel, et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, parce qu'il a été donné aux nations, et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant moi. Les 2 témoins ressuscitent. Et je donnerai à mes 2 témoins de prophétiser pendant jour, revêtus de sacs. Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant l'Élohim de la terre. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leurs bouches et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne pleuve pas pendant les jours de leur prophétie. Ils ont aussi le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toutes sortes de plaies, toutes les fois qu'ils le voudront. Et quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, remportera la victoire sur eux et les tuera. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qui est appelée spirituellement Sodome et Égypte, là même où notre Seigneur a été crucifié. Et ceux des tribus, des peuples, des langues et des nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi, et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans des sépulcres. Et ceux qui habitent sur la terre se réjouiront, ils seront dans l'allégresse, ils s'enverront des présents les uns aux autres, parce que ces 2 prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Mais après ces 3 jours et demi, l'esprit de vie venant d'Élohim entra en eux, et ils se tinrent sur leurs pieds, et une grande crainte saisit ceux qui les virent. Et ils entendirent une grande voix du ciel qui leur disait, montez ici. Et ils montèrent au ciel sur une nuée, et leurs ennemis les virent. Et à cette même heure, il y eut un grand tremblement de terre, et la 10e partie de la ville tomba. Et non d'humains furent tués par ce tremblement de terre. Et les autres furent terrifiés et donnèrent gloire à l'Élohim du ciel. Le second malheur est passé. Voici, le 3e malheur vient à toute vitesse. 7e trompette, le règne du Machia annoncé, cantique des 24 anciens. Et le 7e ange sonna de la trompette et il y eut dans le ciel de grandes voix, disant, les royaumes du monde sont revenus à notre Seigneur et à son Machia, et il régnera d'âge en âge.
Et les 24 anciens qui sont assis devant Elohim sur leur trône, tombèrent sur leurs faces et adorèrent Elohim, en disant, Nous te rendons grâce, Seigneur Elohim le Tout-Puissant, qui étais et qui vient, parce que tu as pris en main ta grande puissance et que tu as exercé ton règne. Et les nations se sont irritées, mais ta colère est venue. C'est aussi le temps de juger les morts, et de donner le salaire à tes esclaves les prophètes et aux saints, et à ceux qui craignent ton nom, petits et grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Et le temple d'Elohim fut ouvert dans le ciel, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une grosse grêle. Vision de la femme et du dragon. Et un grand signe parut dans le ciel, une femme revêtue du soleil, la lune sous ses pieds, et sur sa tête une couronne de 12 étoiles. Elle est enceinte et crie, étant en travail et souffrant les douleurs de l'enfantement. Il parut aussi un autre signe dans le ciel, et voici un grand dragon rouge feu ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Et sa queue traîne le tiers des étoiles du ciel et les jeta sur la terre. Et le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin que, quand elle aurait enfanté, il dévorât son enfant. La naissance du Machia. Et elle enfanta un fils, un mâle, qui doit paître toutes les nations avec un sceptre de fer. Et son enfant fut enlevé vers Elohim et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans un désert, où elle avait un lieu préparé par Elohim, afin d'y être nourrie pendant jour. Guerre entre l'archange Michaël, Michel, et le dragon. Et il y eut une guerre dans le ciel. Michaël et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut jeté, le grand dragon, le serpent ancien, celui qui est appelé le diable et le Satan, celui qui égare toute la terre habitée, il fut jeté sur la terre, et ses anges furent jetés avec lui. Et j'entendis une grande voix dans le ciel, disant, Maintenant le salut est arrivé, et la force, et le royaume de notre Elohim et l'autorité de son Machia. Parce que l'accusateur de nos frères, qui les accuse devant notre Elohim jour et nuit, a été précipité vers un lieu plus bas. Et ils ont remporté la victoire sur lui à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous cieux et vous qui y dressez vos tentes. Malheur à ceux qui habitent la terre et la mer, parce que le diable est descendu vers vous, ayant une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Le dragon persécute la femme, sa postérité et les témoins du Machia. Et quand le dragon vit qu'il avait été jeté sur la terre, il persécuta la femme qui avait enfanté le mâle. Mais les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envole dans le désert, vers son lieu, où elle est nourrie un temps et des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Et de sa gueule, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de la faire emporter par le fleuve. Mais la terre secourut la femme, elle ouvrit sa bouche et elle engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa gueule. Et le dragon fut irrité contre la femme et s'en alla faire la guerre au reste de sa semence qui gardant les commandements d'Elohim, et qui ont le témoignage de Yehoshua Machia. La bête qui monte de la mer, l'anti-Machia, Antichrist. Et je me tins sur le sable de la mer. Et je vis, montant de la mer une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. Et la bête que je vis était semblable à un léopard, et ses pieds comme ceux d'un ours, et sa gueule comme la gueule d'un lion. Et le dragon lui donna sa puissance, et son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adorèrent le dragon qui avait donné l'autorité à la bête, et ils adorèrent la bête, en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Et il lui fut donné une bouche qui proférait de grandes choses et des blasphèmes, et il lui fut aussi donné le pouvoir d'agir pendant moi. Et elle ouvrit sa bouche pour blasphémer contre Elohim, pour blasphémer son nom et son tabernacle, et ceux qui dressent leur tente dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de remporter la victoire sur eux. Il lui fut aussi donné autorité sur toute tribu, toute langue et toute nation.
Et ils l'adoreront, tous ceux qui habitent sur la terre, dont les noms n'ont pas été écrits dans le livre de vie de l'agneau tué depuis la fondation du monde. Si quelqu'un a des oreilles qu'il entende. Si quelqu'un emmène en captivité, il s'en va en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit lui-même tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. La bête qui monte de la terre, le faux prophète. Et je vis une autre bête montant de la terre. Et elle avait 2 cornes semblables à celles de l'agneau, mais elle parlait comme le dragon. Et elle exerce toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle fait que la terre et ceux qui l'habitent adorent la première bête, dont la blessure mortelle a été guérie. Et elle produit de grands signes, même jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre devant les humains. Et elle égare ceux qui habitent sur la terre à cause des signes qu'il lui a été donné de produire devant la bête, en disant à ceux qui habitent sur la terre de faire une image de la bête qui a été blessée par l'épée et qui a repris vie. Et il lui fut donné de donner un esprit à l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle, et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête soient mis à mort. Et elle fait qu'à tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, ils soient donnés une marque sur leur main droite ou sur leur front. Et que personne ne puisse acheter ou vendre, excepté celui qui a la marque, ou le nom de la bête ou le nombre de son nom. Ici est la sagesse, que celui qui a de l'intelligence compte le nombre de la bête, car c'est un nombre humain. Et son nombre est l'agneau et les. Et je regardai, et voici, l'agneau se tenait debout sur la montagne de Sion, et avec lui ayant le nom de son Père écrit sur leur front. Et j'entendis une voix du ciel comme le bruit des grandes eaux, et comme le bruit d'un grand tonnerre. Et j'entendis une voix de joueurs de harpe jouant de leur harpe. Et ils chantent comme un cantique nouveau devant le trône, et devant les 4 êtres vivants et devant les anciens. Et personne ne pouvait apprendre le cantique, excepté les qui avaient été achetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec les femmes, car ils sont vierges. Ce sont ceux qui suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été achetés d'entre les humains pour être l'offrande du premier fruit pour Elohim et pour l'agneau. Et dans leur bouche il ne s'est pas trouvé de fraude, car ils sont sans défaut devant le trône d'Elohim. L'Évangile éternel et la chute de Babel. Et je vis un autre ange volant au zénith, ayant l'évangile éternel à prêcher à ceux qui demeurent sur la terre, à toute nation et tribu, et langue et peuple, disant à grande voix, craignez Elohim et donnez-lui gloire, parce que l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel et la terre, la mer et les sources des eaux. Et un autre ange le suivit, en disant, elle est tombée Babel, la grande ville, parce qu'elle a donné à boire à toutes les nations du vin de la colère de sa relation sexuelle illicite. Le jugement des adorateurs de la bête. Et un 3e ange les suivit, disant à grande voix, si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit la marque sur son front ou sur sa main, il boira, lui aussi, du vin de la colère d'Elohim, du vin pur versé dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte d'âge en âge et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Ici est la persévérance des saints, ici, ceux qui gardant les commandements d'Elohim et la foi de Yehoshua. Bénédiction de ceux qui meurent en Machia. Et j'entendis une voix du ciel me disant, écris, bénis sont dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, c'est vrai, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, mais leurs œuvres les suivent. Prophétie sur Armageddon. Et je regardai, et voici une nuée blanche, et sur la nuée quelqu'un d'assis, semblable au Fils de l'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or et dans sa main une faucille tranchante. Et un autre ange sortit du temple, criant à grande voix à celui qui est assis sur la nuée, jette ta faucille et moissonne. Parce que l'heure de moissonner est venue pour toi, parce que la moisson de la terre est desséchée. Et celui qui est assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Et un autre ange sortit du temple qui est dans le ciel, ayant lui aussi une faucille tranchante. Et un autre ange, ayant autorité sur le feu, sortit de l'autel, et il parla à grand cri à celui qui a la faucille tranchante en disant, jette ta faucille tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre,
parce que ses raisins sont mûrs. Et l'ange jeta sa faucille tranchante sur la terre et vendangea la vigne de la terre, et il jeta la vendange dans la grande cuve de la colère d'Élohim. Et la cuve fut foulée aux pieds hors de la ville. Et du sang sortit de la cuve, jusqu'aux morts des chevaux, sur Stade. Une scène glorieuse au ciel. Et je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable, 7 anges, ayant 7 fléaux, les derniers, parce que c'est par eux que s'accomplit la colère d'Élohim. Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient remporté la victoire sur la bête et sur son image, et sur sa marque, et sur le nombre de son nom, debout sur la mer de verre, ayant les harpes d'Élohim. Et ils chantent le cantique de Moshe, esclave d'Élohim, et le cantique de l'agneau, en disant, tes œuvres sont grandes et merveilleuses, Seigneur, l'Élohim tout-puissant. Tes voies sont justes et véritables, ô roi des saints. Seigneur, qui ne te craindrait et qui ne glorifierait ton nom. Parce que toi seul tu es saint, c'est pourquoi toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi, parce que tes jugements ont été manifestés. Et après ces choses, je regardai, et voici le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel. Et les 7 anges qui ont en main les 7 fléaux sortirent du temple, revêtus d'un lin pur et éclatant, et ceints autour de la poitrine de ceintures d'or. Et l'un des 4 êtres vivants donna aux 7 anges 7 coupes d'or remplies de la colère d'Élohim qui vit d'âge en âge. Et le temple fut rempli de la fumée par la gloire d'Élohim et par sa puissance, et personne ne pouvait entrer dans le temple jusqu'à ce que les 7 fléaux des 7 anges soient accomplis. Première coupe, les ulcères. Et j'entendis du temple une grande voix disant aux 7 anges, allez et versez sur la terre les coupes de la colère d'Élohim. Et le premier s'en alla et versa sa coupe sur la terre. Et un ulcère pernicieux et malin vint sur les humains qui avaient la marque de la bête et sur ceux qui adoraient son image. Deuxième coupe, la mer changée en sang. Et le second ange versa sa coupe sur la mer et elle devint du sang, comme celui d'un mort. Et toute âme vivante mourut dans la mer. Troisième coupe, les sources changées en sang. Et le troisième ange versa sa coupe sur les fleuves et sur les sources des eaux, et elles devinrent du sang. Et j'entendis l'ange des eaux, disant, Seigneur, qui étais et qui vient, tu es juste, parce que tu as exercé ce jugement. Parce qu'ils ont répandu le sang des saints et des prophètes, tu leur as aussi donné du sang à boire, car ils le méritent. Et Jean entendit un autre de l'autel, disant, oui, Seigneur, l'Élohim tout-puissant, tes jugements sont véritables et justes. Quatrième coupe, une chaleur extrême. Et le quatrième ange versa sa coupe sur le soleil, et il lui fut donné de brûler les humains par le feu. Et les humains furent brûlés par de grandes chaleurs, et ils blasphémèrent le nom d'Élohim qui a l'autorité sur ces fléaux, et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Cinquième coupe, les ténèbres sur le trône de la bête. Et le cinquième ange versa sa coupe sur le trône de la bête et son royaume s'obscurcit. Et ils mâchaient leur langue de douleur. Et ils blasphémèrent l'Élohim du ciel à cause de leurs douleurs et de leurs ulcères, et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Sixième coupe, l'Euphrate a séché. Et le sixième ange versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate. Et son eau tarit, afin que la voix des rois venant du côté où le soleil se lève fût préparée. Et je vis sortir de la gueule du dragon, et de la gueule de la bête, et de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits de démons qui produisent des signes et qui vont vers les rois de la terre et de toute la terre habitée, afin de les rassembler pour la guerre du grand jour d'Élohim tout-puissant. Voici, je viens comme un voleur. Béni est celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin de ne pas marcher nu, et qu'on ne voit pas sa honte. Et on les rassembla dans le lieu qui est appelé en hébreu Armaïu-Édon. Septième coupe, une grosse grêle tombe du ciel. Et le septième ange versa sa coupe dans l'air et, du temple du ciel, du trône, il sortit une grande voix, disant, c'est fait. Et il y eut des voix et des tonnerres et des éclairs. Et il y eut un grand tremblement de terre tel qu'il n'y en avait jamais eu depuis que l'être humain est sur la terre. Et la grande ville fut divisée en 3 parties, et les villes des nations tombèrent, et Babel la grande vint en mémoire devant Élohim, pour qu'il lui donnât la coupe du vin de la fureur de sa colère.
Et tout il s'enfuit et les montagnes ne furent plus trouvées. Et une grosse grêle, comme du poids d'un talent descendit du ciel sur les humains. Et les humains blasphémèrent Elohim à cause du fléau de la grêle, parce que ce fléau est extrêmement grand. La prostituée. Et l'un des 7 anges qui ont les 7 coupes vint, et il m'adressa la parole, en disant, Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée, qui est assise sur les grandes eaux, avec laquelle les rois de la terre se sont prostitués. Et ceux qui habitent sur la terre ont été enivrés du vin de sa relation sexuelle illicite. Et il me transporta dans un désert, en esprit. Et je vis une femme assise sur une bête couleur d'écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Et la femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Et elle tenait à la main une coupe d'or pleine d'abominations et des impuretés de sa relation sexuelle illicite. Et sur son front, un nom écrit, Mystère, Babel la Grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des martyrs de Yehoshua. Et en la voyant, je fus étonné, d'une grande admiration. Alliance entre la prostituée et la bête. Et l'ange me dit, Pourquoi es-tu dans l'admiration? Je te dirai, moi, le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. La bête que tu as vue, était, et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la destruction. Et ceux qui habitent sur la terre, ceux dont les noms n'ont pas été écrits dans le livre de vie depuis la fondation du monde, seront dans l'admiration en voyant la bête parce qu'elle était, et qu'elle n'est plus, bien qu'elle soit. Ici, l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Et elles sont 7 rois, les 5 sont tombés, l'un est, et l'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il faut qu'il demeure pour un peu de temps. Et la bête qui était et qui n'est plus, est elle-même un 8e. Elle est aussi du nombre des 7 et s'en va à la destruction. Et les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu le royaume, mais qui reçoivent autorité comme rois pour une heure avec la bête. Ceux-ci ont un même dessein, et ils donneront leur puissance et leur autorité à la bête. Ceux-ci combattront contre l'agneau et l'agneau remportera la victoire sur eux, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois, ainsi que ceux qui sont avec lui, appelés, et élus, et fidèles. Et il me dit, les eaux que tu as vues, et sur lesquelles la prostituée est assise, sont des peuples, des nations et des langues. Et les 10 cornes que tu as vues sur la bête, sont ceux qui haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu, elles mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. Car Elohim a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein et d'exécuter un même dessein, et de donner leur royaume à la bête, jusqu'à ce que les paroles d'Elohim soient accomplies. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a le pouvoir royal sur les rois de la terre. Babel détruite. Et après ces choses, je vis un autre ange descendant du ciel, ayant une grande autorité, et la terre fut illuminée de sa gloire. Et il cria avec force d'une grande voix, disant, elle est tombée, Babel la grande. Et elle est devenue la demeure de démons, et le repère de tout esprit impur, et le repère de tout oiseau impur et détesté. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la colère de sa relation sexuelle illicite, et les rois de la terre se sont prostitués avec elle, et les marchands de la terre sont devenus riches par le pouvoir de son luxe. Et j'entendis une autre voix du ciel disant, Sortez d'elle mon peuple, afin que vous ne participiez pas à ses péchés et que vous ne receviez pas une part de ses fléaux. Parce que ses péchés sont montés jusqu'au ciel, et Elohim s'est souvenu de ses iniquités. Payez-la comme elle-même vous a payé et doublez le double de ses œuvres. Et dans la même coupe où elle vous a versé à boire, versez-lui au double. Autant elle s'est glorifiée et a vécu dans le luxe, autant donnez-lui de tourments et de deuil. Parce qu'elle dit dans son cœur, je siège en reine, je ne suis pas veuve et je ne verrai pas de deuil. C'est pourquoi, en un seul jour arriveront ses plaies, la mort, le deuil et la famine, et elle sera consumée par le feu, parce qu'il est puissant, le Seigneur Elohim qui la juge. Et les rois de la terre, qui se sont prostitués avec elle et qui ont vécu dans le luxe, pleureront et se frapperont la poitrine de chagrin à son sujet, quand ils verront la fumée de son embrasement.
se tenant à distance par crainte de son tourment, et ils diront, malheur. Malheur. Babel la grande, la ville forte. Parce qu'en une heure ton jugement est venu. Et les marchands de la terre aussi pleurent et sont dans le deuil à son sujet, parce que plus personne n'achète leurs marchandises, qui sont des marchandises d'or et d'argent, et de pierres précieuses et de perles, et de fin lin et de pourpre, et de soie et d'écarlate, et de toutes sortes de bois de senteur, et de toutes sortes d'objets en ivoire, et en bois très précieux, et en cuivre, et en fer et en marbre, et de cinnamome, et d'encens, et de baume, et de l'arbre à encens, et de vin, et d'huile, et de fine farine, et de blé, et de buffles, et de brebis, et de chevaux, et de chars, et de corps et d'âmes humaines. Et le fruit mûr du désir de ton âme s'en est allé loin de toi. Et toutes les choses qui appartiennent à un somptueux et délicat style de vie et les choses magnifiques se sont éloignées de toi, et tu ne les trouveras plus jamais. Les marchands de ces choses, qui sont devenus riches par elles, se tiendront à distance par crainte de son tourment. Ils pleureront et seront dans le deuil, et disant, malheur. Malheur. La grande ville qui était vêtue de fin lin, de pourpre, d'écarlate, qui était parée d'or, ornée de pierres précieuses et de perles, parce qu'en une heure une richesse si grande a été dévastée. Et tous les maîtres de navigation aussi, tous ceux qui naviguent vers ce lieu, tous les marins et tous ceux qui exploitent la mer se tenaient à distance, et, en voyant la fumée de son embrasement, ils s'écriaient en disant, quelle ville était semblable à cette grande ville. Et ils se jetaient de la poussière sur la tête, pleurant et étant dans le deuil, et ils disaient, malheur. Malheur. La grande ville, dans laquelle sont devenus riches par son opulence tous ceux qui ont des navires sur la mer. Parce qu'en une heure elle a été réduite en désert. Ciel, réjouis-toi à cause d'elle. Et vous aussi saints apôtres et prophètes, parce qu'Elohim a exercé son jugement sur elle à cause de vous. Et un ange puissant souleva une pierre semblable à une grande meule et la jeta dans la mer en disant, ainsi sera jetée avec violence Babel, la grande ville, et on ne la trouvera plus. Et la voix des joueurs de harpe et des musiciens, et celle des joueurs de flûte et de trompette ne sera plus entendue chez toi. Et aucun artisan, de quelque métier que ce soit, ne s'y trouvera plus. Et le bruit de la meule n'y sera plus entendu. Et la lumière de la lampe ne brillera plus chez toi, et la voix de l'épouse et de l'épouse n'y sera plus entendue. Parce que tes marchands étaient des princes de la terre, parce que par tes sorcelleries, toutes les nations ont été égarées. Et c'est chez elle qu'a été trouvé le sang des prophètes et des saints, et de tous ceux qui ont été tués sur la terre. Allégresse dans les cieux suite au jugement de la grande prostituée. Et après ces choses, j'entendis comme la grande voix d'une foule nombreuse dans le ciel, disant, Alléluia. Le salut, et la gloire, et l'honneur, et la puissance, au Seigneur notre Elohim, parce que ses jugements sont véritables et justes, parce qu'il a jugé la grande prostituée qui a corrompu la terre par sa relation sexuelle illicite, et qu'il a vengé le sang de ses esclaves versé de la main de la prostituée. Et ils dirent encore, Alléluia. Et sa fumée monte d'âge en âge. Et les 24 anciens et les 4 êtres vivants se prosternèrent sur leurs faces, et adorèrent Elohim qui est assis sur le trône, en disant, Amen. Alléluia. Et une voix sortit du trône, disant, Louez notre Elohim, vous tous ses esclaves, et vous qui le craignez, tant les petits que les grands. Festin des noces de l'agneau. Et j'entendis comme la voix d'une foule nombreuse, et comme la voix de grandes eaux, et comme la voix de puissants tonnerres, disant, Alléluia. Parce que le Seigneur, l'Elohim Tout-Puissant a exercé son règne. Réjouissons-nous et tressaillons de joie, et donnons-lui gloire, parce qu'elles sont venues les noces de l'agneau, et que son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin pur et éclatant. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et il me dit, écris, bénis sont ceux qui sont appelés au souper des noces de l'agneau. Il me dit aussi, ces paroles sont les véritables paroles d'Elohim. Et je tombais devant ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, non, attention. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Yehoshua. Adore Elohim. Car le témoignage de Yehoshua est l'esprit de la prophétie. Seconde venue du Machia dans la gloire.
Et je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Et celui qui est assis sur lui s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Et ses yeux sont comme une flamme de feu et il y a sur sa tête beaucoup de diadèmes. Il a un nom écrit que personne ne connaît, excepté lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement trempé de sang. Et son nom s'appelle, la parole d'Élohim. Et les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus de fin lin blanc et pur. Et de sa bouche sort une épée tranchante, pour en frapper les nations. Il les gouvernera avec un sceptre de fer, et il foulera aux pieds la cuve du vin de l'indignation et de la colère d'Élohim Tout-Puissant. Et il a sur son vêtement et sur sa cuisse ce nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Bataille d'Armageddon. Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil. Et il cria d'une grande voix, disant à tous les oiseaux qui volent au zénith dans le ciel, venez et rassemblez-vous pour le grand souper d'Élohim, afin de manger la chair des rois, et la chair des chefs militaires, et la chair des puissants, et la chair des chevaux et de ceux qui les montent, et la chair de toutes sortes de personnes, libres, esclaves, petits et grands. Et je vis la bête et les rois de la terre, et leurs armées rassemblées pour faire la guerre contre celui qui était monté sur le cheval et contre son armée. Condamnation de la bête et du faux prophète. Et la bête fut prise, et avec elle, le faux prophète qui avait produit devant elle les signes par lesquels il avait égaré ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Et ils furent tous les deux jetés vivants dans le lac de feu brûlant, dans le soufre. Condamnation des rois et des armées. Et le reste fut tué par l'épée sortant de la bouche de celui qui est monté sur le cheval, et tous les oiseaux furent rassasiés de leur chair. Satan lié pour Anzé règne du Machia. Et je vis un ange descendant du ciel, ayant la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Et il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et le lia pour an. Et il le jeta dans l'abîme, et il l'enferma et mit le sceau sur lui, afin qu'il n'égare plus les nations, jusqu'à ce que les ans soient accomplis. Et après ces choses, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Dernière phase de la première résurrection. Et je vis des trônes sur lesquels ils s'assirent, et le jugement leur fut donné. Et les âmes de ceux qui avaient été décapités à la hache à cause du témoignage de Yehoshua et à cause de la parole d'Élohim, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas pris sa marque sur leurs fronts ou sur leurs mains, vécurent en effet, et ils régnèrent avec le Machiahan. Mais les autres morts ne revinrent pas à la vie jusqu'à ce que les ans soient accomplis. C'est la première résurrection. Bénis et saints sont ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a pas d'autorité sur eux, mais ils seront prêtres d'Élohim et du Machia, et ils régneront avec lui en Satan délié, sa chute finale. Et quand les ans seront accomplis, Satan sera délié de sa prison. Et il sortira pour égarer les nations aux quatre coins de la terre, Gag et Mégag, afin de les rassembler pour la guerre, et leur nombre est comme le sable de la mer. Et ils montèrent sur l'étendue de la terre et ils encerclèrent le camp des saints, et la ville aimée. Et du feu descendit du ciel de la part d'Élohim et les dévora. Satan jeté dans le lac de feu. Et le diable qui les égare fut jeté dans le lac de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit, d'âge en âge. Résurrection des impies et jugement dernier, l'Hadès, ou l'enfer, et la mort jetés dans le lac de feu. Et je vis un grand trône blanc et celui qui est assis dessus. Le ciel et la terre s'enfuirent de devant sa face et l'on ne trouva plus de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant Élohim. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés d'après les choses écrites dans les livres, selon leurs œuvres. Et la mer donna les morts qui étaient en elle, et la mort et l'Hadès donnèrent les morts qui étaient en eux, et ils furent jugés chacun selon ses œuvres. Et la mort et l'Hadès furent jetés dans le lac de feu. C'est la seconde mort. Et quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans le lac de feu. Nouveaux cieux et une nouvelle terre, la nouvelle Jérusalem, Jérusalem. Et je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre ont passé et la mer n'est plus.
Et moi, Yohanan, je vis la cité sainte, la nouvelle Jérusalem, descendant du ciel d'auprès d'Élohim, préparée comme une épouse qui s'est ornée pour son époux. Et j'entendis une grande voix du ciel disant, Voici le tabernacle d'Élohim avec les humains. Et il dressera sa tente avec eux et ils seront ses peuples et Élohim lui-même sera avec eux, leur Élohim. Et Élohim essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, parce que les premières choses sont passées. Et celui qui est assis sur le trône dit, Voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il me dit, Écris, parce que ces paroles sont véritables et certaines. Il me dit aussi, C'est fait. Moi je suis l'Aleph et le Taf, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui remporte la victoire héritera de toutes choses, et je serai son Élohim et il sera mon fils. Mais pour les timides, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les fornicateurs, les sorciers, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans le lac brûlant de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. L'épouse de l'agneau est la nouvelle Jérusalem. Et il vint à moi l'un des 7 anges qui a les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux, et il me parla, disant, Viens et je te montrerai l'épouse de l'agneau, la femme. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne et il me montra la grande cité, la sainte Jérusalem, descendant du ciel d'auprès d'Élohim, ayant la gloire d'Élohim. Et son luminaire est semblable à une pierre très précieuse, comme à une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Et elle a une grande et haute muraille, avec 12 portes, et aux portes 12 anges, et des noms écrits sur elle, qui sont les noms des 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient, 3 portes, au nord, 3 portes, du côté du sud, 3 portes et du côté de l'Occident, 3 portes. Et la muraille de la cité a 12 fondements, et sur eux les noms des 12 apôtres de l'agneau. Et celui qui parlait avec moi avait un roseau d'or pour mesurer la cité, ses portes et sa muraille. Et la cité est bâtie en carré, et sa longueur est aussi grande que sa largeur. Il mesura donc la cité avec le roseau, jusqu'à stade, sa longueur, sa largeur et sa hauteur sont égales. Et il mesura la muraille, coudée, d'une mesure humaine qui était celle de l'ange. Et la muraille est construite en jaspe et la cité est en or pur, semblable à un verre transparent. Et les fondements de la muraille de la cité sont ornés de toutes sortes de pierres précieuses, le premier fondement est de jaspe, le second de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaze, le dixième de chrysoprase, le 11e d'hyacinthe, le 12e d'améthyste. Et les 12 portes sont 12 perles. Chacune des portes est d'une seule perle. Et la place de la cité est en or pur, comme du verre transparent. Et je ne vis pas de temple, car le Seigneur, l'Élohim Tout-Puissant et l'Agneau, en est lui-même le temple. Et la cité n'a pas besoin du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire d'Élohim l'éclaire et l'Agneau est lui-même sa lampe. Et les nations de ceux qui sont sauvés marcheront dans sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire et leur honneur. Et ces portes ne se fermeront pas le jour, car il n'y aura pas là de nuit. Et ils y apporteront la gloire et l'honneur des nations. Et il n'entrera en elles jamais rien qui rend impur, ni qui commette l'abomination et le mensonge, excepté ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Règne éternel des saints avec l'agneau. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, brillant comme du cristal, sortant du trône d'Élohim et de l'agneau. Au milieu de la place de la cité et des 2 côtés du fleuve, l'arbre de vie portant 12 fruits et rendant son fruit chaque mois, et les feuilles de l'arbre sont pour la guérison des nations. Et il n'y aura plus aucune malédiction. Et le trône d'Élohim et de l'agneau y sera. Et ses esclaves lui rendront leur culte, et ils verront sa face, et son nom sera sur leur front. Et il n'y aura plus là de nuit. Et ils n'ont pas besoin de lampe, ni de la lumière du soleil, parce que le Seigneur Élohim les illuminera. Et ils régneront d'âge en âge. Certitude des prophéties de ce livre. Et il me dit, ces paroles sont sûres et véritables.
Et le Seigneur, l'Élohim des saints prophètes, a envoyé son ange pour manifester à ses esclaves les choses qui doivent arriver vite. Voici, je viens à toute vitesse. Béni est celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Et c'est moi, Yohanan, qui ai entendu et vu ces choses. Et après les avoir entendues et vues, je tombai à terre aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, non, attention. Car je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Elohim. Il me dit aussi, ne scelle pas les paroles de la prophétie de ce livre, parce que le temps est proche. Que celui qui agit injustement, agisse encore injustement, et que celui qui est sale, se salisse encore, et que celui qui est juste pratique encore la justice et que celui qui est saint se sanctifie encore. Et voici, je viens à toute vitesse, et mon salaire est avec moi pour rendre à chacun comme sera son œuvre. Moi je suis l'Aleph et le Taf, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Bénis sont ceux qui observent ces commandements. Ils auront l'autorité sur l'arbre de vie et ils entreront par les portes dans la cité. Mais seront laissés dehors les chiens, les sorciers, les fornicateurs, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Yehoshua, j'ai envoyé mon ange pour vous rendre témoignage de ces choses dans les assemblées. Je suis la racine et la race de David, l'étoile brillante et matinale. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut de l'eau de la vie la prenne gratuitement. Nul ne doit y ajouter ou y retrancher. Car je rends témoignage à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Elohim le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Elohim retranchera sa part du livre de vie, de la cité sainte et des choses qui sont écrites dans ce livre. Celui qui rend témoignage de ces choses, dit, oui, je viens à toute vitesse. Amen. Oui, Seigneur Yehoshua, viens. Que la grâce de notre Seigneur Yehoshua Mashiach soit avec vous tous. Amen.